Bonjour à tous, c'est Silver, on se retrouve pour un nouvel épisode de Monster Hunter Freedom Unit. Et on va commencer tout de suite avec le prochain boss que j'ai décidé de faire, le Yankuku. Alors où il est? Tac, il est là. Et ça ne va pas être évident parce que en fait, c'est un boss qui est très simple, mais je le fais à la lance. Et la lance, encore une fois, c'est une arme que j'aime beaucoup. Mais parmi toutes les armes que j'aime beaucoup utiliser, c'est l'arme que je maîtrise le moins. Donc ça va pas être évident, et en plus ça fait longtemps que j'ai pas fait de Yankuku. Ouais, j'avais déjà vérifié mes objets, c'est bon. Donc ça risque de pas être très facile, malgré que c'est un boss simple, hein, de base. Mais à la lance, ça va être rigolo. J'espère que je vais pas trop galérer. De toute façon, ce sera quitte ou double. Soit il va me défoncer la gueule et je vais devoir utiliser plein de potions. Soit ça va bien se passer et puis bah, tout ira bien. Dans le pire des cas, je laisserai quand même, hein, même s'il me défonce la gueule, ce sera rigolo à voir. Je me suis pas entraîné à la lance, donc allons voir ça. Il me semble qu'il est en 6. Enfin, qu'il apparaît en 6, que je ne l'ai pas encore affronté dans cette partie-là, donc il va avoir droit à sa cinématique et tout. J'ai augmenté un petit peu l'armure de. Enfin la défense de mon armure. Chaque pièce, par exemple le casque de combat défense 18, dans les autres aussi. Normalement c'est à 16 et là j'ai monté à 18 chacun. Ça a augmenté un tout petit peu de 2 points chaque. Voici le boss. Comme le Kongalala c'est un petit peu plus intéressant à affronter que les autres Gendrome, Vélocidrome et autres Raptors hein, qu'on a fait. Donc voilà la bête. Lui, on peut lui casser son bec et ses oreilles. Alors là, ils sont pas dépliés, ses oreilles, mais on peut les casser. D'ailleurs, ses oreilles, c'est obligatoire pour faire son armure. Alors, je vais... Voilà, là, ça va se voir que je vais vraiment galérer. Donc ça commence. La lance, c'est très spécial à utiliser. C'est une arme que j'aime beaucoup, mais lui, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. En plus, il fait des mouvements qui sont assez chiants. Mince, j'ai pas pris mes rations. J'ai pas pris mes rations. Ce qui est bien, c'est que la lance, on a le bouclier. Alors, je vais me remettre normal. Tac, tac, tac. Je vais des rations. S'il boite, j'essaierai de le capturer. Parce que oui, dans ce jeu-là, on peut capturer les boss par toute la gestion. J'ai fait en erreur. Non, c'est bon. Tac. C'est pas grave, il m'a foncé dessus, mais je l'ai marqué, c'est important. Au cas où il se casse, c'est un boss volant. Ouais, il faut que je me soigne. Tac, une petite vertige. Voilà. Crash du feu. J'aimerais bien manger des opérations. Voilà, quand il fait son attaque de feu, c'est très chaud. Ah là là, à chaque fois que je suis au corps à corps, il se barre avec son espèce de recul. Par contre, j'ai une arme assez puissante. Ah merde. J'ai une arme assez puissante. Alors je vous le dis, le combat il va être dégueulasse. Là je le sens bien. Avec une autre arme ça aurait été mieux, mais heureusement que je lui ai mis un paintball là. Un marqueur. En anglais paintball. Alors là il faut l'attaquer. Normalement je peux lui attaquer la tête, mais je m'en fous. Si jamais je dois lui péter les oreilles et tout, là je l'attaque comme je peux. Je le ferai avec une autre arme pour lui péter les oreilles et tout. Il n'arrête pas de se barrer ce salopard, c'est pas bon, je peux pas me refroidir.
Allez, go. Bien, je l'ai pas mal planté quand même. Ah, il se barre pas, ça va. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, les boss dans ce jeu-là, j'en ai pas encore parlé, mais il y a la localisation des dégâts. Ah merde, putain, mais quel salaud. Le boss qui fonce du côté où j'étais pas encore allé. C'est la première fois que je vois ça avec vous. On m'a jamais fait ça. Oui, les boss ont des localisations de dégâts, c'est-à-dire il y a certaines parties de leur corps, alors comme je l'ai déjà dit, qu'on peut casser, couper. Mais ça va plus loin que ça, c'est que selon les parties que vous tapez, ça va faire plus ou moins de dégâts. Par exemple, lui, il est beaucoup plus faible à la tête. Ah, le bâtard, il se barre. Donc lui, il faut surtout essayer de toucher sa tête, mais bon. Ah, je m'en fous. Là, je vais y aller comme je peux à la lance. Alors là, éliminer les cons surtout. Bon, allez. Allez, on plante. Pas grave. Je sais que le dernier boss que j'avais fait sur Freedom Unit à la lance, c'était le Blanc Bunga, et ça s'était super bien passé. Alors là, il est en colère. Mais je l'ai pas mal tabassé en game et en steak. Je sais pas s'il est mort le raptor. Ma barre d'endurance qui a diminué. Allez, viens. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une charge. Allez, on plante. Ah bah parfait. On va essayer de lui attaquer la tête. On va faire, voilà. On recule. Paf, paf, il se casse. Ah bah il est déjà bientôt mort. Eh ben c'est super. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le capturer. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On a un piège normalement. Alors déjà, je vais prendre la dernière petite potion, tranquille. J'ai une ration, paf, je la prends. Et de toute façon, là, ce qu'il va faire, en fait, le boss, il va se barrer. Quand un boss, c'est, on va dire qu'il boite ou qu'il montre des signes d'épuisement, ça veut dire qu'il va bientôt mourir. Et aussi qu'il est apte à être capturé. C'est le signe pour montrer qu'on peut le capturer, donc sans le tuer, vous allez voir. Je vais poser un piège et je vais lui balancer des bombes tranquillisantes, un peu comme pour l'endormir. Et il sera capturé. Je vais attendre un petit peu le temps qu'il... Parce qu'en fait, il va dans sa zone 6, là, et il va aller se reposer. Les boss, quand ils sont crevés, ils vont dans une zone pour dormir, pour reprendre leur énergie, tout ça. Et lui, c'est ce qu'il va faire. Donc, normalement, je pense qu'il dort, on va voir. Voilà, il dort, regardez. Alors, il faut se manier. Même s'il a, on voit qu'il a les yeux ouverts, c'est marrant. Allez, paf, bombe tranquillisante. Voilà, et là il va s'endormir. Et le combat est fini. Et voilà, objectif atteint. Bon, finalement, c'était pas si catastrophique que ça. Je m'attendais à me faire complètement massacrer, à pas réussir à le toucher, mais ça va. En même temps, lui, il est pas non plus... c'est pas le boss le plus agressif. Vous en conviendrez. Mais c'est sûr que la lance, c'est une arme que j'adore. La lance, c'est vraiment génial aussi. Je le dis sur beaucoup d'armes, mais... Par contre, je la maîtrise vraiment pas très bien, quoi. Ça se voit, hein. Mais bon, c'est ça, Monster Hunter, c'est maîtriser toutes les armes, c'est... En tout cas, plusieurs armes différentes pour éviter de jouer tout le temps avec la même. Je trouverais ça très ennuyeux de jouer tout le temps avec la même arme. Donc
Donc là, j'ai pas réussi du tout à casser ses oreilles, hein. Ils sont bêtes. Ça a été un combat où je l'ai juste tabassé comme je le pouvais. Je l'ai tué sans trop de soucis, parce que vous voyez, j'ai une très bonne lance. Elle a un très bon tranchant vert, et surtout, elle fait des dégâts corrects, des bons dégâts. Donc ça n'a pas été très long. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne? Hurleur. Je ne pense pas faire son armure à lui, par contre, des armes sans doute. Il y a beaucoup d'armes qui demandent ses composants. Et je suis en train de faire une armure à distance. Donc pour artilleurs, parce qu'il y a deux types d'armures dans le jeu. Il y a les armures pour armes au corps à corps, qui sont les armures épéistes. Et les armures artilleurs, qui sont les armures pour les armes à distance. J'en reparlerai dans la prochaine vidéo. Si je fais le prochain boss avec une arme à distance que j'ai fabriquée. Donc, je vais m'arrêter là tout de suite. Je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Salut!